Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je vais vous dire tout de suite ce qui est venu parce que c'était assez drôle et surprenant pour moi. C'était vous avez la tête dans le guidon. Voilà, vous avez la tête dans le guidon. Il faut lever la tête, il faut regarder les choses mais pas lever au ciel. C'est lever de l'ouvrage, de la situation. Vous êtes trop impliqué dans quelque chose pour le dire autrement. Et on sent cette implication, mais elle est incroyablement forte. En fait, vous ne voyez pas l'intégralité de la situation, vous ne voyez pas la totalité des choses. Vous êtes très très ancré dans la situation elle-même sans voir ce qui se passe autour. Vous avez besoin de regarder l'environnement, vous avez besoin de voir ce qui se passe dans cette situation, parce que la mort là nous dit, c'est en regardant les choses droit dans les yeux, en regardant les choses avec lucidité, avec sérénité, sans angoisse. 8 d'épée, ça vous permettra, le valet d'épée, 8 d'épée, de sortir d'une situation qui, à mon avis, est assez bloquante. Le fait d'être trop sur ce que vous avez à faire, sur la relation, sur ce quelque chose qui vous importe, parce que vous avez le valet de coupe et vous avez le chevalier de coupe. On sent que ça vous tient à cœur. Mais il y a ce paradoxe, il y a cette déchirure, il y a cette contradiction entre ce que vous désirez et ce que vous obtenez réellement. Et ce que vous obtenez réellement, c'est trop petit. C'est pas assez. C'est de bâton, la mort, ici, on nous dit, il faut laisser cette volonté, ce désir de changer quelque chose, il faut laisser tout cela derrière vous, ne pas insister à ce point. C'est comme si vous étiez en train de revenir, refaire, défaire. Quelque chose qu'il faudrait en fait laisser vivre, laisser se placer, laisser se retrouver en fait avec votre âme. Il y a quelque chose ici qui est trop contrôlé. Vous essayez de contrôler quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, 4 de coupe. Il y a une situation qui va venir vous envahir. Il y a une situation qui va venir très très vite, et on sent ici avec le chevalier de bâton et le chariot qu'il y a quelque chose qui est très rapide, trop rapide. Et plus vous allez essayer de contrôler, moins vous allez réussir à avancer. C'est incroyable. Il y a cette rapidité, mais émotionnellement, il y a un contrôle. Un contrôle qui vous enferme. Émotionnellement, il y a un contrôle dont vous n'avez pas du tout besoin. Comme si vous étiez en train de contrôler quelque chose au niveau du cœur, de l'émotion, du désir, d'envie, et en fait qui ne vous permet pas d'avancer. Ça vous conduit à être sur place. Mais sur place de manière frustrée, parce qu'avec chevalier de denier, on a cette idée de frustration, as de bâton. Et pourtant, il y a quelque chose qui arrive vers vous, il y a quelque chose qui vous envahit, il y a quelque chose qui est passionnément intéressant. Mais il y a cette idée de « j'ai pas envie de le voir, je veux pas le voir ». Parce que la proposition, l'opportunité vient de l'extérieur, et votre intérieur n'accepte pas quelque chose. Il y a cette contradiction, mais on le sent tout de suite là. Il y a une contradiction entre ce côté extérieur qui s'impose à vous et qui veut vous réveiller, qui veut vous éveiller. Il y a des événements là derrière, ils vont vouloir vous éveiller, et il y a cette résistance en soi, cette volonté de rester sur place. Oui, de rester sur place. Vous avez le pape avec le 7 de bâton. Je pense qu'il y a une croyance ici qui vous retient, et c'est cette croyance qu'il faut laisser mourir. Vous voyez, c'est les énergies du même gabarit, c'est-à-dire on est sur la même énergie d'intensité, de force. On sent que c'est quelque chose de profond, 5 de coupe, mais il y a une croyance ici qu'il faudrait laisser au placard, qu'il faudrait purifier. 5 de coupe, il y a encore cette idée d'attachement, attachement à une croyance qui vous conduit en fait à ne pas être dans ce fou, c'est-à-dire à ne pas être dans le fait de profiter d'une opportunité, le fait de vous élancer, de vous lancer. Il y a cette idée « je me retiens ». Mais ce n'est pas quelqu'un qui vous retient, c'est vous qui vous retenez. Vous allez en tout cas avoir cette idée « je me retiens ». Pourquoi? Parce que je n'ai pas réglé quelque chose avec mon passé. Je n'ai pas réglé quelque chose parce que c'est trop douloureux, parce que c'est trop souffrant et parce que je n'arrive pas et je ne peux pas. Je n'ai pas dit qu'il faut, mais on sent que vous avez ici cette idée « je préfère
rester dans quelque chose de petit, je préfère rester dans quelque chose qui n'est peut-être pas aussi passionnant que ça pourrait l'être, mais au moins je suis sécurisée. Mais au moins je sais où je vais. Au moins je sais où je, c'est pas où je vais, mais où je me situe. Parce qu'il y a cette idée d'absence de mouvement. Alors que c'est ce qu'il veut, le fou là. Il veut le mouvement. Il veut faire bouger les choses. Roi de bâton. Il veut réaliser quelque chose, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Mais parce que c'est trop fort émotionnellement. Et on sent qu'il y a cette résistance intérieure de ne pas ressentir. Je ne veux pas ressentir. Et en me concentrant sur un détail, en me focalisant sur un élément, en fait, je vois qu'une situation, je vois qu'un élément, qu'une personne. En fait, ça m'évite de voir le reste. Ça m'évite d'avoir l'image complète et totale. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis complètement bloquée de ma capacité d'accepter ce sentiment, cette émotion, même si elle est peut-être douloureuse. J'ai beaucoup de mal, oui, la reine d'épée, on la sent omniprésente ici. Il y a une souffrance qui vous bloque dans votre avancement. C'est peut-être pas souffrant totalement, c'est-à-dire que vous ne ressentez pas une douleur, une souffrance, à proprement parler, parce que le mental a posé des barrières, vous a protégé. Et ce mental, en fait, vous déséquilibre et ne vous a pas laissé le soin de dépasser cette souffrance et cette douleur. Et là, je pense que ça va être assez présent et assez prégnant, parce que j'ai l'impression que cette reine d'épée là, elle cède un peu. Oui, le mental va céder. C'est comme s'il y avait une digue qui cède face à l'intensité de l'émotion. Et là, je pense, et c'est ce que dit Chevalier de Coupe. Oui, il le dit très très justement. Et voilà. Et je demandais une carte pour le Chevalier. Et ben voilà, vous avez le 6 de Coupe. Je pense qu'il y a une force intérieure là qui va pousser dans ces retranchements ce mental qui s'est créé un petit cocon de protection, il n'a pas envie d'y aller. 6 de bâton. Là, je pense que l'ego va littéralement se morceler, va littéralement se fissurer, et la digue ne cède pas encore totalement, mais elle est en cours de cession, si je peux dire ainsi les choses, en cours de rupture. Et je pense qu'à un moment donné, ça va être tellement flagrant que vous ne pourrez plus y résister. Avec la mort, ok, merci. 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité qui vous poussent dans ce sens-là, et vous avez le 3 de denier. Beaucoup de synchronicité qui vous poussent à cette transformation, des synchronicités qui vous poussent sur l'alignement d'une action libératrice en fait de cette reine d'épée. C'est se libérer de la reine d'épée, se libérer de quelque chose au plan mental pour laisser de la place à cette reine de bâton. C'est-à-dire à une passion dévorante. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis parce que c'est comme ça que ça vient. Avec le valet de coupe, 4 de bâton. On a beaucoup de mal à déraciner quelque chose, à arracher, à s'arracher, me dit-on, d'une croyance. On a beaucoup de mal parce que c'est très puissant. Vous avez l'empereur, le 4 encore, qui est en train de nous dire que c'est quelque chose qui est assez ancré. Et le pape nous disait que c'est quelque chose qui a duré. Donc c'est normal que vous soyez dans cette situation assez inconfortable, parce que je vous sens ici dans une situation, et oui, on sent que c'est inconfortable, parce que mentalement c'est dur, parce que le mental est en train de céder face à quelque chose d'assez intense émotionnellement, et en fait cet empereur essaie de tenir malgré tout. Il essaie de tenir malgré la réalité, malgré la circonstance. Et je pense que ce n'est pas tout à fait ce qu'il y a de mieux là pour vous de faire cela, mais vous ne pouvez rien, c'est plus fort que vous, parce qu'il y a une souffrance derrière qui se cache là. Derrière cette reine d'épée, il y a une souffrance qui, en fait, ouf, ça fait trop, mais qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Très bien. C'est que des arcades majeures dans ce jeu. La lune. Et vous voyez, c'est exactement comme ces deux énergies-là. Il y a ce mental qui ne veut pas voir. Qu'est-ce qu'il ne veut pas voir? Qui a une transformation intérieure qui est terminée pour vous, et que cette transformation intérieure vous pousse dans un sens de changement, qui vous pousse vers quelque chose où, justement, vous voyez, la mort, on l'avait, la papesse. Regardez-moi ça. Il y a cette idée, je ne veux pas reconnaître qu'une transformation s'est jouée pour moi. Je ne veux pas reconnaître qu'il y a une transformation qui a pris ici. Mais oui, c'est une transformation qui s'est installée, qui est là. Elle est terminée et je ne veux pas la voir. Pourquoi je ne veux pas la voir? Et parce que, en fait, ça va me demander beaucoup trop
de changement et ça va me demander de regarder une situation que je n'ai pas envie de voir. Mais c'est lié à cette souffrance, à cette reine d'épée. La fée des lilas. On sent ici que c'était quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui est passé et ça vous a beaucoup marqué, ça vous a beaucoup touché. Le fait que ce soit éphémère, ça n'a pas duré. Et à partir de ce passage trop rapide, quelque chose qui n'a pas duré, en fait, ça vous a conduit à construire comment dire cela, une croyance, c'est le pape, papesse, le pape, ça vous a conduit à construire une croyance que vous avez beaucoup de mal à déconstruire ici, logique, normale, parce qu'avec la papesse, vous avez les larmes de pluie. On sent une souffrance qui est sous-jacente et qui va vous demander de régler des comptes avec vous-même. De régler des comptes avec comptes C-O-M-P-T-E-S, les comptes comptés, hein, voyez. Mais vous avez aussi ce côté, les comptes C-O-N-T-E-S, c'est-à-dire je me suis raconté des histoires, je me suis raconté quelque chose qui me paraissait à l'époque super intéressant, parce qu'à l'époque, ça vous a permis de tenir le choc, de justement dépasser ce côté éphémère, et là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas suffisant. Le pressentiment, vous allez le retrouver, vous allez le ressentir très profondément et c'est quelque chose qui va être assez compliqué à mon avis à reconnaître parce qu'il y a cette idée que votre mental a du mal à reconnaître qu'il est dans une surprotection. La prêtresse encore, bah waouh, avec la mort. Donc il y a vraiment cette idée, besoin de laisser cette papesse reprendre ses droits sur ce pape, c'est-à-dire sur l'extériorisation de quelque chose que vous avez extériorisé, que vous avez mentalisé, que vous avez intégré. Et justement là, c'est défaire tout ça pour mieux en fait faire vivre un pressentiment qui va de plus en plus être prégnant et qui va vous pousser vers une souffrance ou en tout cas la reconnaissance de cette souffrance. Avec le soleil, vous avez le retour des bateaux. Oui, il y a quelque chose qui doit être retravaillé. Oui, c'est quelque chose qui doit être retravaillé. Mais cette fois-ci, avec moins d'intensité, parce qu'il y a cette idée que vous avez besoin de vous débarrasser de quelque chose d'assez problématique et d'assez compliqué, en fait, au plan émotionnel. C'est pour ça que la reine d'épée, elle n'a pas envie de voir, parce que c'est souffrant. On sent qu'il y a une souffrance ici, et il faut beaucoup de force de caractère pour aller chercher, en fait, cette souffrance et la défaire. Il y a juste un détail que je dois vous dire, c'est que la souffrance que vous avez ressentie à l'époque n'est pas de la même intensité qu'aujourd'hui. En fait, vous avez déjà éliminé beaucoup de choses en vous. 10 de bâton, ben oui, on sent que c'est un retour lourd, on sent qu'il y a une lourdeur, la lune, parce que c'est difficile en fait de replonger en soi, c'est difficile d'aller chercher ce quelque chose en soi qui, à mon avis, est assez compliqué. On sent que c'est pas facile, 6 de coupe, de rétablir la relation avec cet enfant intérieur, avec cette force et puissance intérieure qu'il est temps d'extérioriser. Roi de denier. On vous demande, et là l'extériorisation passerait par prise de conscience. Que vous vous êtes fourvoyé, que vous avez construit quelque chose qui est illusoire. Et cette illusion, elle provient de votre besoin de l'époque. Il ne faut pas vous en vouloir, c'était un besoin de l'époque de vous protéger, parce que c'était trop douloureux, c'était trop difficile. Et donc là, avec la prêtresse, la tour. Je pense qu'il y a une transformation radicale à l'intérieur de vous. On sent que la prêtresse, la papesse, va reprendre ses droits et va vous obliger à replonger, malgré le fardeau et la difficulté, dans cette intériorité où vous allez retrouver As de denier, la possibilité de vivre quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose d'intéressant et de vivre de quelque chose d'assez déstructurant, parce qu'il y a cette idée de destruction, et une destruction qui va passer par cette libération du mental. As de coupe. As de coupe, oui, tout ça c'est pour un meilleur roi de bâton. C'est pour laisser de la place au cœur pour que vous puissiez agir et faire quelque chose en accord avec votre cœur et votre âme. Oui, parce que là, il y a un décalage. Ton incarnation deuil, et c'est pour ça que vous avez le retour ici des bateaux, vous avez le 10 de bâton, parce que c'est dur, il faut faire le deuil de quelque chose.
Rappelle-toi d'où tu viens. Alors l'absence de l'être cher dans ta réalité et présence dans le monde parallèle au nôtre. Vivant dans ton cœur pour l'éternité, sois sereine. Sois sereine. Ou serein, bien évidemment. Là, je pense que même si c'était très éphémère, même si vous n'avez pas pu profiter pleinement et entièrement de la situation, vous avez eu l'expérience. Et c'est par là que vous pouvez passer en vous disant « mais je l'ai vécu ». Ça fait partie de moi, c'est quelque chose qui m'a construit. Et même cette fausse croyance et cette croyance illusoire, ça faisait partie de vous. Ça vous a construit, ça vous a permis de vous retrouver et surtout de vous protéger. Je pense que vous aviez besoin de ça pour vous protéger parce que l'émotion, la souffrance était trop intense. Au dos deck, vous avez l'aura, corps divin. Tu es mis en contact avec tes lignées d'âme, ces vertus et dons acquis à leur côté qui vont se réactualiser. C'est exactement ce qu'on sent ici avec le retour des bateaux. Il y a une réactualisation de quelque chose, mais qui ne se fait pas vraiment facilement parce que cette reine d'épée là, elle est très très forte. Et n'oubliez pas qu'à la fin du dernier tirage, enfin du premier pardon, on avait eu l'empereur. Vous voyez la puissance et la force de quelque chose qui s'est installé, qui s'est instauré. On avait le pape quand même. Et donc ça ne va pas être facile de réactualiser et cette papesse va beaucoup vous aider. L'esprit de communion, bah tiens, tu m'étonnes, l'esprit de communion spiritualise ton quotidien et réjouit ton âme. Je relis encore parce que j'ai un peu bafouillé. L'esprit de communion spiritualise, papesse, ton quotidien et réjouit ton âme. Ben voilà. Je crois que voilà, vous allez passer par cette transformation et vous êtes en plein dans l'œil du cyclone, dans l'œil de cette transformation parce qu'il y a quelque chose qui, sincèrement, vous savez ce que vibre la mort là? La joie. Et c'est pour ça que vous avez l'as de coupe. Oui, c'est brutal, oui, c'est pas facile, mais vous avez la joie de cet as de coupe. Donc rassurez-vous, un moment délicat, mais un moment qui va être porteur d'espoir. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.